Souvent dans les bars ou en terrasse l'été, tu prends une blonde parce que tu veux un truc léger, pas trop alcoolisé, pétillant, rafraîchissant. Cool. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que tu commandes? Ce que tu vas avoir dans ton verre, en fait, c'est une bonne vieille Pils. Enfin, une adaptation, parce que c'est peut-être le style qui a fait le plus d'émules sur toute la planète, mais c'est aussi celui qui a été le plus souillé de toute l'histoire. Et on va voir ça tout de suite. En fait, ce qu'on appelle Pils ou Pilsner, comme tu veux, c'est un type de lager, une des 3 grandes familles de bières. Si tu vois pas du tout de quoi je parle, je te renvoie à cette vidéo où j'ai la même voix que Ned dans South Park. Oui, c'est vrai. Lager, ça vient de lagern, en allemand ça veut dire garder, conserver. En fait, ce sont des bières qui utilisent des levures basses, et ces levures ont besoin de plus de temps et de température plus fraîche pour fonctionner à plein régime. Les levures de lager ne supportent pas trop la chaleur, un peu comme les Allemands sur la plage au mois d'août. Comme il faut les garder plus longtemps et à basse température, c'est aussi plus long, et comme c'est plus long, c'est plus coûteux. Donc c'est plus rentable à économie d'échelle, en quantité industrielle, et donc c'est pas vraiment le style de prédilection des microbrasseries, mais il en faut pour tout le monde, pour toutes les bourses et pour toutes les occasions. Alors, à quoi tu peux t'attendre? Eh ben historiquement, la Pils tchèque ou Bohemian Pilsner, c'est une bière claire et limpide à la robe dorée, autour de 5 degrés d'alcool, avec une bonne mousse qui tient bien. Encore mieux que les cheveux de Trump. L'idéal, c'est de la consommer autour de 5-8 degrés Celsius dans un verre long pour limiter le contact avec l'air et éviter l'oxydation. Et puis concentrer les arômes floraux du houblon Saz qu'on utilise pour sa confection. Moi, je trouve ça parfait pour accompagner des bonnes grosses salades en été ou encore du poisson, même des fruits de mer. Après, vous avez encore des sous-styles comme les Pils allemandes, américaines, belges, wakandiennes, ce que vous voulez. Bien. Mais elle vient d'où alors, cette bonne vieille Pils? Si les détails vous intéressent, vous avez des liens en description, c'est une grosse histoire. Mais pour la faire courte, c'est un style qui a été créé au milieu du 19e siècle à Plzeň en République tchèque. En fait, il y a eu un ras-le-bol général. Niveau qualité, ça devenait n'importe quoi. Les brasseurs en ont eu marre et du coup, ils se sont révoltés. Ils ont pris des tonneaux de bière dégueulasses et ils ont allé les balancer devant l'hôtel de ville. Après, ils se sont dit, bon, on a plus de bière, faut qu'on en fasse. Et de la bien. Alors ils ont fondé la Mestanski Pivovar, qui veut dire brasserie citoyenne. Et ils ont choisi un emplacement optimal, c'est-à-dire pas loin de la rivière Radbuza, près d'un puits et d'une sorte de carrière avec de longs tunnels pour que les bières puissent fermenter au frais pépouze. Puis ils ont acheté de la levure bavaroise pour ensemencer leur brassin, puisque ça se fait déjà pas mal là-bas. Et il y a un bavarois, lui aussi, Joseph Groll, qui est venu les aider pour atteindre le nirvana de la binouse. On est dans les années 1840-42. Ah oui, alors il y a aussi une sorte de légende autour de ça où apparemment il y aurait un moine ninja qui serait allé choper des levures en Bavière pour les ramener. Bullshit, il y en avait déjà un peu partout à l'époque. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que le résultat soit copié partout dans le monde? Bon bah déjà la bière était bonne, merci, grosse info, mais surtout ce qui a fait la diff, c'est sa gueule. Et ouais, on est passé du jus de serpillière dans une vieille shop à un beau verre qui laisse voir un magnifique liquide fluide doré et étincelant. Wow. Au final, cette bière dorée, ça a tellement été un succès qu'il a été repris, imité, diffusé, poncé par toutes les petites brasseries qu'il y avait aux alentours, mais aussi par des plus grosses et plus lointaines, comme par exemple Carlsberg, à qui on doit aussi de grosses avancées scientifiques, ou Heineken, à qui on doit de... Bon bref, et devant toute cette effervescence et ces tentatives de plagiat un peu partout, la brasserie a dû être rebaptisée Plzeňský Prazdroj. Je suis sûr de pas faire de faute de prononciation comme ça. Et la bière Pilsner Urquell, qui signifie la source originelle de Pilsner, la vraie Pils quoi. Alors attention de pas fourcher quand on dit ça. Si au début je vous disais que le style a été souillé, c'est parce qu'aujourd'hui les marques l'ont pimpé pour que le goût puisse correspondre au plus grand nombre, tout en réduisant autant que possible les coûts de production. Si vous en avez l'occasion, je vous invite à aller visiter la brasserie chez nos amis tchèques et goûter la bière sur place. Vous aurez plus envie de partir, mais au moins vous saurez à quoi vous en tenir. Si j'ai abordé les Pils sous cet angle, c'était aussi pour souligner l'ironie de la situation. Je veux dire, vous prenez une bière d'exception, au moins historique, comme Pilsner Urquell, qui a quand même créé un style, elle est née d'une révolution contre les bières de merde. Et si on regarde aujourd'hui, au final, elle a servi de modèle aux 3/4 des bières indus qu'on retrouve sur le marché. Bilan mitigé. Mais au-delà de l'ironie, il y a aussi une répétition, un écho. Comme à Plzeň il y a 175 ans, les gens en ont marre de consommer de la merde. Il y a un vrai désir de retour à la qualité, à l'authenticité d'un produit local. Alors au lieu de jeter des tonneaux sur la place publique ou devant l'hôtel de ville, buvez du craft, c'est moins fatigant, et puis ça permet de faire perdre des parts de marché à toutes ces bières indus qui vous pilent dessus. T'es obligé de la faire. Et bien entendu, je suis obligé de vous le rappeler, n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine, force et houblon! C'est vrai quoi, chasser sans bière, c'est comme pêcher sans bière.